Pourquoi Pilate a-t-il rédigé l'inscription qui surplombait la croix de Jésus? Celui-ci est le roi des Juifs, Luc 23, 38. Par dérision ou pour afficher aux yeux de tous les motifs de la condamnation et se dédouaner pour l'avenir? On sait en tout cas que les autorités en ont pris ombrage. Voici le récit de l'évangile de Jean. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs. Mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Jean 19, 20, 22. En même temps que Jésus, on emmenait deux condamnés à mort vers le lieu d'exécution. Ils étaient probablement aussi coupables l'un que l'autre, car les condamnations romaines ne devaient rien à l'arbitraire. Et des deux larrons, celui que nous appelons bon ne l'avait guère été jusque-là, il le reconnaît lui-même. Pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Luc 23, 41. Les deux autres condamnés ont donc vu l'écriteau. Que savent-ils au juste de la condamnation de leurs compagnons de misère? Au point où ils en sont, tout est fini. Son royaume n'est pas de ce monde, paraît-il. Peut-on encore espérer un miracle? Il paraît que le Nazaréen faisait jadis. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi, lui crie l'un des deux condamnés. Celui-ci est dans la revendication. Jésus, lui, a encore comme devant Pilate, est là, et il ne dit rien. Mais l'autre pressent qu'il y a de l'indécence. Tu ne crains donc pas Dieu, lance-t-il. Et il poursuit. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Cette fois, Jésus répond. Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Retenons la leçon. Simplement être dans la vérité et la confiance. Et le paradis s'ouvrira.